Matthieu 24, c'est ici le discours de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24. Et ce discours en fait est corrélé à celui de Daniel. Voilà, le Seigneur le rappelle ici, notamment au verset 1 qui déclare: comme Jésus s'en allait au temple. Au sorti du temple, comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela, il ne resterait ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Oui, parce que nous attendons le retour du Christ. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, même la question des apôtres nous révèle ici justement, quelles sont justement l'eschatologie, du retour du Christ, le retour du Messie, le Seigneur, car plusieurs viendront sous mon nom, dit le Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous, ne vous séduise d'aucune manière. Car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc il n'y a aucune nation qui n'écoutera pas l'évangile. Voilà, tout le monde, tout être vivant qui piétine cette terre doit justement au moins une fois entendre parler de l'évangile pour lui donner l'occasion de se convertir. Maintenant, s'il repousse l'évangile, s'il ne croit pas, à ce moment, il a son témoignage. Voilà, il n'aura pas d'excuse devant le Christ, devant le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera dans le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce temps-là, et celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis que les nations existent, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors: le Christ est ici ou est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit: voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, là s'assembleront les cadavres. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse au soleil, s'obscurcira la lune, ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que le feuillage pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme approche et à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de 2 hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà la pensée de Christ, voilà la pensée du Seigneur qui nous appelle ici justement à veiller. D'ailleurs, l'apôtre Paul le résume dans 1 Thessaloniciens, justement, chapitre 5, que nous allons aussi lire. Donc, heureux ce serviteur qui son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur toutes ses biens. Mais s'il c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas, et l'heure qu'il ne connaît pas. Alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là ce qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, dans la pensée de ce chapitre, notamment vis-à-vis de ta question, le Seigneur, en fait, déjà premièrement, il ne faut pas écouter ça au premier degré. Voilà. Donc, le Seigneur appelle les saints à toujours être éveillés. Voilà, dès lors que vous vous convertissez, il faut toujours être éveillé. Éveillé dans le sens où vous ne devez pas justement retourner justement en arrière. Un peu comme l'épître pourrait dire, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Il a vomi. Donc voilà la seule la pensée que le Christ nous donne ici dans ta question. Il faut que tu sois justement chaud jusqu'à la fin. Ne sois pas ni froid ni chaud, ne sois pas bouillant, tiède. Donc il faut toujours être zélé jusqu'à la fin de ta marche. Voilà, c'est ainsi que justement tu seras justement pris. Voilà, ça ne veut pas dire que non, 2 personnes seront là, l'un va être pris et l'autre va être laissé. Non, ça c'est la pensée à la fin de ce chapitre que Christ donne, c'est que les saints restent toujours dans une attitude à vivre chaque seconde de leur vie, chaque minute de leur vie, chaque semaine, chaque mois, chaque année, parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens pendant un jour, après voilà, ils s'éteignent. Ils se réveillent encore un autre jour, ainsi de suite. Donc, ceux qui sont dans une telle attitude, justement, pensent marcher, mais ne marchent pas. Donc, le Christ nous appelle tous les chrétiens, justement, à œuvrer tous les jours, à avoir justement la vie et justement de cette sainte vocation tous les jours de notre vie. Et c'est ça, notamment lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ici au verset 1, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les temps et les moments. Voilà. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous serez,
Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc tu vois la même pensée. Donc le Seigneur parle de ça dans Matthieu 24, on parle en parabole. Mais l'apôtre Paul, qui a le Saint-Esprit, parle justement par l'Esprit. Donc il nous dit donc, il te dit à toi, lui, toi qui as posé cette question, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Permettez-moi. Shalom. Comment tu vas, ma sœur? Ça va très bien. Donc, permets-moi de terminer de répondre à la question d'une autre personne et ensuite nous passons à ta question. D'accord. Alors, comme je le disais, mon frère qui a posé cette question, ici va justement le Seigneur Jésus-Christ, par l'apôtre Paul, dont le Saint-Esprit, dit à tous les saints, dont tous les chrétiens ont cette assurance dans leur cœur. Et l'assurance qu'ils ont justement dans leur cœur est que, comme Paul le signifie ici, pour ce qui concerne les temps, et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Donc on n'a pas besoin qu'on nous briefe là-dessus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'en échapperont point. Mais vous, frères, dans l'Église, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point. Les soi-disant chrétiens, qui il est chrétien un jour, après il se souvient 2 mois après qu'il est chrétien. C'est-à-dire, en fait, vous montrez même par là que l'esprit du maître n'est pas en vous. Parce que tout vrai chrétien et toute vraie chrétienne, toute sa vie, toute seconde, toute minute de sa vie, tout battement de son cœur est dans la vocation. Ne vous mentez pas à vous-même. Voilà, on n'a pas besoin de se convaincre nous-mêmes. On n'a pas besoin de se mentir à nous-mêmes par des faux raisonnements. Toi-même, tu sais, si tu as une vie fade, c'est-à-dire une vie, tu vis comme quelqu'un qui n'a jamais pris son baptême, une personne qui n'a jamais cru en Christ, c'est-à-dire tu as une vie pas différente justement de ceux du dehors qui n'ont pas cru. Et puis, les choses du Seigneur, pour toi, sont facultatives. Les autres vont faire. En fait, toi, tu ne te sens pas concerné, ainsi de suite. Et voilà, en fait, tu n'es pas dans la vocation. Tu penses être dans la vocation, mais tu ne l'es pas. Donc, chacun peut s'auto-juger par sa conscience, tel que l'apôtre Paul même pouvait le dire, toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. » Donc, tout vrai chrétien sait s'il est justement vivant en esprit tous les jours de sa vocation depuis le jour où il s'est converti. Ok? Donc, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Soyons sobres. Ok? Soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Voilà donc la vie des saints. Voilà, c'est au verset 12 qui nous dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Il y a toujours un directeur. Il y a toujours quelqu'un, voilà, que le Christ, justement, a donné cette onction de guider son peuple, de diriger les saints. Voilà pourquoi ils écrivent cela. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Voilà, le directeur, celui qui conduit n'est pas ton ami. Voilà, c'est comme si c'est le Seigneur au travers de lui qui te conduit. Voilà pourquoi on parle de veiller sur les âmes. Voilà, donc, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Il faut les aimer. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Donc voilà un peu, mon frère, donc tu peux donc faire la corrélation entre Matthieu 24 et ce que Paul vient donc nous dire ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1 concernant le fameux jour du Seigneur. Donc, je ne sais pas si peut-être tu raisonnais en te disant que je dormirai avec ma femme. Qui est-ce que Jésus va prendre entre ma femme et moi? Parce qu'on dit l'un sera pris et l'autre laissé. Non, ici, celui qui est pris, justement, c'est celui qui a marché tout au long de la vocation, celui qui a cru, celui qui a reçu le baptême d'eau conformément à la sainte doctrine, celui qui a été scellé du Saint-Esprit, celui qui a gardé la foi jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin. Alors celui-là, justement, a l'assurance de son salut. Donc celui qui n'a pas fait ainsi, justement, c'est celui qui restera un peu comme tous les pécheurs, tout simplement. Shalom, ma sœur. Oui, nous t'écoutons. Oui. Si l'homme est très colérique, moins de problèmes, peut être des moments. Alors. Obligé de être toujours soumise à cet homme. Alors, c'est une réalité que. Pardon? D'accord. C'est vrai que c'est une réalité que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes vivent dans leur foyer, dans leur mariage. Donc, Jésus n'a jamais envoyé une chrétienne à aller souffrir le souffre-douleur dans un mariage, à aller être un tam-tam, qu'on va battre, qu'on va insulter, qu'on va mépriser. Ça, c'est la première chose, voilà, qu'il faut savoir. Alors, nous disons que nous sommes chrétiens. Alors, le chrétien est le disciple du Christ qui marche conformément aux recommandations du Maître. N'est pas chrétien celui qui le dit de bouche, mais c'est celui qui est vivant quant aux recommandations du Maître. Alors, le Maître nous a donc donné ses paroles, ses instructions, ses commandements, au travers justement les apôtres. Voilà pourquoi il leur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le chrétien n'est pas celui qui l'est de bouche. Le chrétien n'est pas celui qui l'est, en pensée. Le chrétien est celui qui l'est justement dans l'accomplissement des recommandations du Maître, notamment dans ce qui concerne le mariage. Un chrétien qui se marie sur un modèle bien précis. Le modèle sur lequel il se marie, c'est Éphésiens chapitre 5. Voilà ce que le Christ dit en ce qui concerne deux époux, c'est-à-dire le chrétien et la chrétienne. Alors, je vais d'abord citer dans cette écriture qui déclare, dans Éphésiens 5, verset 22, voici ce que le Seigneur demande à ses filles. Voici ce que le Seigneur recommande à ses filles en Christ. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et donc, il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Voilà ce que le Christ recommande à ses sœurs, à ses filles en Christ. Maintenant, autour des hommes, Jésus dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, le premier commandement de l'homme dans son foyer, c'est d'aimer sa femme. Maintenant, il dit, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Donc, un homme qui aime sa femme, c'est comme si on disait qu'il aimait son propre corps, parce que c'est le cas. Ils ne sont plus deux chairs, mais une seule. Donc, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà les recommandations du Seigneur aux chrétiens et aux chrétiennes. Donc, comme je te le disais, une chrétienne qui est mariée avec un chrétien ne peut pas appeler l'homme de Dieu pour lui dire que son mari l'a frappé. Alors, on va se poser la question, mais est-ce que c'est un chrétien? Parce que le chrétien est celui qui est conduit par l'esprit de son maître. Donc, je ne peux pas croire qu'un frère en Christ converti frappe sa femme. Un frère en Christ converti méprise sa femme. Un frère en Christ converti insulte sa femme. Donc, selon la pensée du Christ, la pensée du Seigneur, selon les Écritures, on dit que jamais homme n'a haï sa propre chair. Donc, un homme qui frappe sa femme, c'est un peu comme quelqu'un qui se frappe lui-même. Alors, une personne qui se tape lui-même, qu'est-ce qu'on dira dans la société? Qu'il est fou. Alors, voilà la première des choses. Donc, voilà le frère lui-même qui s'examine dans le Seigneur. Le frère lui-même qui se dit qu'il est chrétien. Lui-même doit se revoir. C'est-à-dire que s'il manifeste vraiment ce genre d'attitude envers sa femme, c'est qu'il y a un problème. Et dans son foyer-là, les prières ne montent pas, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Donc, voilà donc le rôle de la femme. Maintenant, si une sœur est dans le Seigneur, et qu'elle est avec un homme, justement, qui la bat, violence conjugale, qui l'insulte, qui la méprise. Et voilà, la question que tu poses, c'est qu'est-ce que la sœur doit faire dans ce cas-là? Alors, comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul, justement, celui qui le déclare, il dit que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare, la sœur ou le frère ne sont pas liés dans ces cas-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme qui manifeste justement la violence, parce que là tu es en danger, et étant en danger, les Écritures nous disent aussi, obéissez, respectez les autorités. Donc les autorités sont dans le pays. Ça veut dire qu'un homme qui te violente, c'est ta vie qui est en danger. Tu ne vas pas mourir à cause de lui parce que justement, Jésus t'a dit d'être soumise. Oui, tu l'es. Maintenant, comme tu es soumise, lorsque tu remarques que tu es en danger, il y a les autorités de ton pays, il faut signaler. Il faut signaler cela. Parce que tu es en danger. Il faut signaler cela. Donc, si maintenant les autorités du pays constate que vraiment il est violent et qu'il y a justement ce qu'on appelle une manipulation narcissique, parce qu'ils sont très forts à mépriser, voilà, que ce soit les femmes qui sont comme ça ou les hommes qui sont comme ça. Le narcissisme, c'est de faire croire à l'autre personne qu'elle n'est rien sans l'autre. Donc c'est le pourquoi je dis que soyons honnêtes, le chrétien ne peut pas se comporter comme ça, ni la chrétienne. Nous sommes ceux qui sortons du monde. Et quand nous sortons du monde, quand nous entrons en Christ, nous avons donc une régénération. Voilà pourquoi l'Écriture dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le chrétien ou la chrétienne est celle qui est transformée. Donc, transformée en quoi? Transformée parce qu'elle ne vit plus d'elle-même par ses mœurs,
par ses attitudes, ou comme tu entends souvent les gens dire, ah, je suis comme ça, je suis né comme ça. Non. Le chrétien, lorsque tu entres en Christ, tu dois donc maintenant marcher par l'esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vivez par l'esprit et vous verrez mourir les désirs de la chair. Voilà, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, si je suis venu du monde, le monde c'est César, le monde c'est Rome. Nous avons tous été à Rome, nous avons tous été dans la Babylone, nous avons tous été justement dans l'Égypte. Alors, dans l'Égypte, nous avons nos mœurs. Peut-être on méprisait les femmes, peut-être les femmes méprisaient les hommes, peut-être on insultait, peut-être on était violent, peut-être on était ceci. D'accord, on était dans le monde. Maintenant que nous avons donc quitté le monde pour être en Christ, il y a une attitude à avoir en Jésus-Christ. On ne peut pas continuer les mœurs qu'on avait dans le monde en Jésus-Christ. Donc, si une sœur vraiment, ça je vous le dis de manière solennelle, si vous êtes déjà, parce que beaucoup ne parlent pas, si vous êtes dans un foyer, et que la personne qui est en face de vous, en tant que votre mari, qui vous dit qu'il est chrétien, mais qui vous frappe, déjà, vous ne devez pas vous taire, vous devez déjà le dire au conducteur. L'Assemblée des saints doit être au courant de cette affaire. Parce qu'il y a des hommes qui menacent leur femme que non. Lorsque nous, on le voit dans l'Assemblée des saints, on voit un frère docile, un frère, voilà, ainsi de suite. Mais la sœur qui est là voit le comportement de ce dernier au quotidien et elle-même, elle est choquée. En se disant, mais comment un chrétien peut se comporter comme ça? Lorsqu'il est en présence de tous les frères de l'Assemblée des saints, toutes les sœurs de l'Assemblée des saints, il joue les saints. Mais lorsqu'il est avec moi à la maison, c'est pire qu'un démon. Alors non, ne vous taisez pas. Si vous vous taisez, déjà, vous-même vous êtes complice. Il faut parler pour que si le frère est possédé, on puisse le délivrer. Pour que lorsqu'on parlera et qu'on exposera cela devant tous les saints, s'il recommence, il sera mis à l'écart de l'Assemblée des saints. Et s'il est mis à l'écart de l'Assemblée des saints, ma sœur, tu n'es plus avec lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si le non-croyant se sépare, qui se sépare, et le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, à ce moment-là, tu peux te marier même le lendemain avec un frère de l'Assemblée des saints. Voilà, donc ne supportez pas quand vous, voilà, et je le dis, et j'engage la conscience de tout un chacun devant le Saint-Esprit. Ne soyez pas dans la manipulation, parce qu'il y a des femmes, tu as fait un choix avec la chair. Tu n'as pas fait le choix avec les Écritures. Parce que nous avons les critères de la chair et les critères des Écritures. Les critères de la chair sont les critères d'Instagram, qui sont des critères de TikTok et des réseaux sociaux. Parce que vous voulez Instagrammer votre vie conjugale. Alors, vous choisissez les critères des réseaux sociaux, qui ne sont pas les critères de la sainte doctrine. Donc, si tu t'es engagé, c'est-à-dire tu dis que tu es chrétienne, et que justement, l'Écriture te dit donc justement de te marier dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, ça veut dire être avec un chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui suit son maître et qui va exactement faire ce que son maître lui a dit vis-à-vis de son épouse pour qu'il soit acclamé par son maître. Voilà, il doit aimer sa femme, il doit être bienveillant, il doit justement être dans un rapport de sagesse avec elle. Donc, si toi tu délaisses ces principes pour aller justement vouloir être la femme d'un homme du monde qui est justement beau gosse, ou voilà, qui a les critères physiques que vous aimez, vous les femmes, mais qui dans les mœurs n'est pas justement un converti. Alors à ce moment-là, tu vas assumer ce mariage jusqu'à la fin. Parce que justement, on ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur nous donne les conseils. Nous devons mettre ces conseils en pratique, mais vous délaissez les conseils du Seigneur pour aller justement satisfaire votre chair. Ça, c'est votre problème. Donc là-bas, tu vas consommer ce mariage jusqu'à ce que ce dernier dise qu'il ne veut plus de toi. Donc ça, je parle pour ceux qui sont chrétiennes, convertis, et qui, connaissant ces Écritures, délaissent quand même ces Écritures pour aller être avec ce genre d'homme. Vous allez assumer ça. Et vous n'allez pas manipuler l'Assemblée des saints pour dire que non, mon mari est comme... Non. Tu savais qu'il était comme ça. Tu savais qu'il avait tu voyais déjà ça venir. Voilà. Parce que même lorsqu'un homme cherche à cacher son comportement, il y a toujours des signes. La femme est celle qui a de l'intuition. Donc, il y a toujours des signes. Même s'il les cache, comme on dit, chasser le naturel revient toujours au galop. Donc, il y a toujours des signes. Maintenant, comme une femme, quand elle est amoureuse, elle ne voit plus tous ces signes. Voilà donc pourquoi son entourage doit être lucide aussi. Pour lui montrer que, il y a telle chose, ne néglige pas ça. Sinon, ça va te rattraper plus tard dans le mariage. Ce sont des choses tabous qu'on en parle, qui sont sous les toits des soi-disant chrétiens. Les chrétiens souffrent de ça, mais c'est tabou et on n'en parle pas. Donc,
justement, si vous êtes chrétienne et que vous êtes dans la connaissance de ces écritures, à ce moment-là, ne vous engagez pas avec les non-chrétiens. Maintenant, si tu étais dans le monde, tu as connu ton homme, vous étiez ensemble, vous vous êtes mariés avant d'être dans l'Assemblée des Saints, dans la Sainte Doctrine, et que justement, une fois que toi tu entres dans l'Assemblée des Saints, et qui commence maintenant à manifester un comportement hostile, tu vas justement, parce que ce n'est pas directement, là, tu ne vas pas réagir directement. Tu vas justement commencer justement à observer ce comportement et à le signaler. Et dès lors que tu vois que non, c'est pénible, même Jésus-Christ le verra. Parce que si tu manipules, ce dernier ne fait rien de mal, ce dernier justement a un comportement, même s'il n'est pas chrétien, exemplaire dans votre foyer, mais comme tu ne l'aimes plus, tu commences à trouver des raisons pour pouvoir le quitter. Dieu le voit aussi. Ça veut dire que tu peux nous tromper, nous les hommes, d'accord. Mais celui qu'on ne trompe pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, à ses yeux, tu seras toujours coupable vis-à-vis de cela. Donc, ne soyez pas dans la manipulation. Si vraiment vous souffrez par un mari qui justement abuse de vous, qui justement est dans la violence, qui vous méprise, vous n'avez pas la paix en Jésus. À ce moment, signalez-le et justement aux autorités et justement, vous pourrez, celui-ci manifestera le désir de vous quitter. Voilà, pour que vous soyez libre. Voilà le conseil que je donne à nos sœurs en Christ. Pareil pour les frères. Parce que la violence conjugale n'est pas seulement l'homme envers la femme, mais il y a aussi la femme envers l'homme. Et ça encore, c'est très discipliné. Même les gouvernements n'arrivent pas trop à voir ça parce que les femmes machiavéliques sont trop malignes dans ce comportement-là. C'est-à-dire que c'est elle qui fait les bourdes, mais c'est elle qui appelle au secours. Donc, voilà, nous croyons que les chrétiennes converties ne sont pas dans cette attitude. Voilà pourquoi l'Écriture dit la femme sage bâtit sa maison. Donc, voilà donc le conseil entre, si tu es un frère, une femme qui n'est pas peut-être chrétienne ou qui dit qu'elle est chrétienne, mais qui manifeste un comportement. Déjà, je te le dis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 19. L'homme ne doit pas se séparer de sa femme, sauf pour infidélité. C'est écrit. Et si tu la quittes parce qu'elle a été justement infidèle, elle ne pourra pas se marier. Et si elle le fait, c'est elle qui est adultère. Toi, tu ne l'es pas. Matthieu 19, verset 5, c'est écrit. Donc, voilà un peu ma sœur en ce qui concerne justement les problèmes dans le foyer. Voilà. Donc, si tu connais quelqu'un ou bien même toi-même, tu traverses cela, un homme qui te bat, qui te méprise, ainsi de suite, si devant le Seigneur, parce que l'Écriture dit, nous on n'est pas là avec le mari à la maison, mais l'Écriture nous dit par prudence, celui qui parle en premier parle pour sa cause. Celui qui parle en premier parle pour sa cause. Mais venue la partie adverse, et là, on peut discerner. Parce que si on ne prend qu'un cas, c'est toi qui viens nous informer que mon mari est violent, mon mari est ceci, mon mari est cela. Nous, si on te croit directement comme ça, sans avoir justement laissé aussi ce dernier écouter sa version, à ce moment-là, justement, nous ne sommes pas dans l'Écriture. Nous ne sommes pas dans l'Écriture. Je vais rappeler cette Écriture à tous les chrétiens. Voilà, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, écoutez, mais ne prenez pas une, justement, conclusion. Parce que vous n'avez pas écouté l'autre. C'est ce que disent les Écritures. Donc, je vais lire ça. Nous sommes ici dans Proverbe. Proverbe chapitre 18, verset 17. Il est écrit, les présents, les cadeaux, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Voilà ce que dit l'Écriture. Verset 17. Proverbe 18, 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Vient sa partie adverse et on l'examine. Ça veut dire quoi?
Donc, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, cette écriture doit vous habiter. Parce que le chrétien est juste. Donc, le chrétien n'est pas justement dans les émotions. Le chrétien est juste pour donner justement des verdicts justes. Donc, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Ça veut dire quoi? La personne qui est venue en premier, je l'ai écoutée, elle paraît juste. D'accord, ma soeur, je t'ai écouté. Voilà, je veux aussi écouter voilà ton mari. Le mari aussi parle. Maintenant, si ce dernier refuse de justement aussi donner sa version, alors nous prenons automatiquement la version de l'autre. Même en justice, c'est comme ça. Lorsque la justice te convoque, si tu ne te présentes pas, justement, tu es coupable. Voilà donc pourquoi, justement, si justement ce dernier ne se reproche de rien, il va aussi parler. Et lorsque nous avons les deux versions, à ce moment-là, nous pourrons justement examiner. Tout simplement. Donc, voilà un peu, ma sœur, ce que je peux te dire dans le cadre du foyer. Donc, une sœur, peut-être, je ne sais pas si c'est une de tes amies, ou si c'est toi-même, ou c'est quelqu'un d'autre qui vit cette injustice. Alors, elle s'est peut-être plainte vers toi. Alors, il est important aussi d'avoir la version de son homme. Mais voilà, aucun homme ne peut mettre la main sur sa femme. Aucun homme ne peut battre sa femme. Nous ne sommes pas dans l'islam. Mahomet a dit, voilà, si elle est désobéissante, battez-la. Donc, nous ne sommes pas dans le Coran ou dans les hadiths. Notre Dieu est un Dieu de justice. Alors, même lorsque dans la loi, je te prends un exemple. Dans la loi, des ordonnances que Dieu avait données à son peuple saint, c'est-à-dire Israël, il y avait une ordonnance liée à un homme qui soupçonne sa femme. C'est-à-dire l'homme, il soupçonne, il n'a pas attrapé sa femme la main dans le sac, mais il soupçonne cette dernière d'avoir peut-être couché avec un autre homme ou d'avoir eu une aventure avec un autre homme. Donc, comme il soupçonne, quel est le réflexe de cet homme? C'est d'amener sa femme vers l'homme de Dieu. Et je vais te donner cette écriture. Nous sommes ici dans Nombre chapitre 5. Voilà, la page était même déjà là. Nombre chapitre 5, je prends ici à partir du verset... Je prends à partir du verset 11. L'Écriture dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait un témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, parce qu'être jaloux, c'est un esprit. Si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur, donc vers l'homme de Dieu. Maintenant, là-bas, il y a un rituel que l'homme de Dieu va faire. Qu'est-ce qu'il fera? On dit, et apportera une offrande. Donc, cet homme amènera sa femme au sacrificateur. Et comme vous le savez déjà, on ne se présente pas devant l'homme de Dieu, les mains vides. Alors, celui-ci vient avec quoi? On dit, il apportera en offrande pour elle 1/10 des fas de farine d'orge. Il prendra point d'huile. Il ne répandra point d'huile et il ne mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité, un péché. Le sacrificateur le fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Donc le sacrificateur prend la femme, il dit viens, place-toi là, en face de l'arche de l'alliance. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre
Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Donc, il découvrira parce que la femme ne se présente pas devant l'homme de Dieu, devant Dieu avec la tête non voilée. Les gens qui avaient des doutes ou des soupçons sur ça. Voilà donc une femme ici qui vient au sacrificateur, elle est voilée. Maintenant, comme elle est en plein rituel, le sacrificateur va dévoiler sa tête. On n'a pas dit qu'il va la raser, on dit qu'il va la dévoiler. Ok? Donc les gens qui viennent vous embrouiller aujourd'hui que oh non, le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Vous ne maîtrisez pas la loi. Le voile de la femme naturellement, oui, Paul prend les choses naturelles pour vous simplifier la compréhension spirituelle. Est-ce convenable pour une femme de prier Dieu sans être voilée? Maintenant, il dit la nature, justement, nous enseigne que la chevelure a été donnée à la femme pour voile. Voilà, donc ici, donc vous voyez donc que les saintes dans la loi, voilà, lorsqu'elles entraient en présence de Dieu, voilà, une femme ne pouvait pas entrer dans le temple les cheveux au vent rouge, je sais pas. Elle mettait toujours un chalque. Alors, voilà, c'était une parenthèse pour ceux qui ont encore, voilà, parce que les apôtres n'ont rien improvisé. Les apôtres interprètent les prophètes. Ce sont eux qui nous donnent le sens des écritures prophétiques ou de la loi ou des psaumes. Voilà, donc le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir. L'offrande de jalousie, le sacrificateur aura à sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Donc, il y avait tout un rituel. L'homme soupçonne sa femme que, ah, toi, c'est comme si tu m'as trompé. Comme je ne suis pas sûr, allons au sacrificateur, il prend son offrande. Voilà, il la part, il dit à l'homme de Dieu place la femme devant, l'arche de l'alliance, il prend la poussière qui est en bas de l'arche, il met dans l'eau. Et maintenant, il compose donc cette eau-là et il prononce une parole. Voici la parole qu'il va prononcer. Il dit, le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, donc la femme est sous la puissance de son homme. La femme est sous la puissance de son homme. Donc les femmes qui disent, vous qui dites oui facilement là, sache que ton oui, c'est jusqu'à la gare. Donc un homme ne doit pas t'embrouiller le cerveau, il met le genou au sol, il te dit que non, et tu réponds oui, c'est avec le sourire. Le oui que tu donnes là, tu entres, donc comme l'écriture dit là, donc l'homme sera, la femme sera sous la puissance de l'homme. Donc, avec toi, si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction, à l'exécration, au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et en enflant ton ventre. Donc, voilà donc le sort qu'on faisait, donc ce qu'on faisait dans la loi. Voici ce qu'on faisait. Maintenant, nous sommes dans la grâce. Donc, dans la grâce, nous sommes dans les filles de Jésus qui sont des saintes. Donc une fille de Jésus qui ne peut pas être dans le Seigneur et aller justement se faire bécoter dehors ou aller se faire toucher par un autre homme. Mais vous ne craignez pas Dieu. Tu es sous la puissance de ton mari et tu te détournes de lui pour aller te faire toucher dehors, tu reviens à la maison. Ah vraiment, que le Seigneur aide ses filles. En tout cas, cette lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc le lit, ce n'est pas le lit avec les draps. Pour toutes celles qui croyaient que le lit là, c'est le lit avec les draps, ce n'est pas le lit avec les draps. Le lit dont on parle ici, c'est la femme qui est le lit de son mari. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc voilà, justement, la réponse
concernant justement cette question. Donc, dans la grâce, nous partons du principe que les enseignements que nous donnons aux filles de Jésus-Christ, elles le mettent en pratique. Donc, en résumé, voilà un peu ma sœur. Donc, si tu es violenté par ton homme, il faut l'exposer à l'homme de Dieu et on fera une démarche, une enquête vers ce dernier pour savoir ce qui se passe. S'il refuse de nous recevoir, là, nous allons te dire, va à la police. Voilà. Donc, l'homme de Dieu n'est pas seulement là pour enseigner. L'homme de Dieu est là aussi pour conduire son troupeau. Voilà. Pour ceux qui parlent, l'homme de Dieu ne s'arrête pas seulement à enseigner. C'est le conducteur. Il veille sur ses brebis, comme Jésus a dit à Pierre, même tu paies mes brebis. Donc, paître les brebis, ce n'est pas seulement les enseigner, mais c'est aussi les conduire dans la vie de chaque jour, même dans la vie professionnelle, donc il conduit son peuple. Et son peuple qui connaît que c'est cet homme que Dieu a mis au devant de moi, alors je le consulte pour faire certaines choses, ainsi de suite. Et justement, il me guide parce que je pars du principe que ce n'est pas vers l'homme que je vais vers celui que Dieu m'a envoyé. Comme l'Écriture dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, tout simplement. Voilà ma sœur. Parlons de l'infidélité. L'homme ne peut pas être infidèle, c'est ça? Alors, selon les Saintes Écritures, ici, je vais te lire une écriture directement. Nous sommes ici dans Malachie, chapitre 2. Je suis au verset 14. Il est écrit. Je prends le verset 13 même. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, et en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Donc il parle ici de qui? D'Abraham. Donc les hommes là, voilà pourquoi je vous dis encore, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, lorsque tu fais la rencontre d'une sœur, dis-lui tout. Ne va pas surprendre la sœur dans le mariage. Si tu sais déjà que non, tu as la vocation de prendre une seconde épouse, dis déjà dès le départ pour qu'elle accepte ou elle refuse. Tu ne vas pas l'obliger à entrer dans ça. Voilà donc pourquoi je répète encore. Donc, voici l'écriture. Hein. Voilà, Malachie 2. Donc tous les hommes, gardez ça dans votre esprit. Voilà, l'homme peut être infidèle à la femme de sa jeunesse. Ok? Voilà pourquoi Dieu prend le cas d'Abraham. Et il explique que non, si Abraham est allé vers Agar, c'est parce qu'il cherchait la postérité promise, qui est donc Isaac. Donc si, voilà, vous savez vous-même que justement vous allez prendre une seconde épouse, il faut déjà dire à cette femme que vous êtes en train de demander en mariage, pour qu'elle le sache. Mais ce n'est pas quand vous êtes déjà marié que vous venez lui dire qu'écoute, je vais prendre. Jamais. Voilà, maintenant, si dès le départ, elle accepte, d'accord. Voilà, donc elle ne sera pas surprise si demain tu lui annonces, ainsi de suite. Mais si elle refuse, à ce moment-là, justement, elle est libre. Elle est libre, justement, d'accepter ou de refuser. Mais si elle refuse, à ce moment-là, tu iras chercher une autre qui va accepter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'impose pas ces choses. On en parle déjà. C'est ça même la bienséance. Voilà, la femme n'est pas le souffre-douleur de quelqu'un. La femme aussi, elle a des sentiments, elle a des émotions. Donc voilà, tu ne vas pas faire les choses. Parce que si toi-même, elle te fait ça, tu ne vas pas justement, ça ne va pas te plaire. Donc voilà donc pourquoi il faut agir par sagesse aussi. Voilà donc tu aimes ta femme,
mais tu lui dis, ah vraiment, je veux te prendre comme première femme, mais il se peut que dans l'avenir, peut-être que je prenne une seconde épouse. Ok? Donc, si elle accepte, il n'y a pas de souci. Mais tu ne vas pas faire, vous êtes déjà marié, tu viens lui dire, écoute, la Bible n'interdit pas la polygamie, et ainsi de suite. Après, tu commences à sortir les versets, parce que je vous connais, parce que je vous donne les Écritures. Ce n'est pas pour que vous les manipulez à votre avantage. Lorsque le Seigneur parle, oui, effectivement, le Seigneur n'a pas interdit cela, parce qu'il n'y a aucun verset dans les Saintes Écritures qui l'interdit. Voilà, donc si nous prenons par exemple, ma sœur, le cas de Deutéronome 21 au verset 15, donc c'est Dieu qui donne les ordonnances, voici ce qu'il dit. Deutéronome 21 verset 15, Dieu dit, si un homme qui a 2 femmes, c'est Dieu qui parle, donc personne ne peut déchirer cette page. Ce n'est pas, voilà, un homme c'est Dieu lui-même qui dicte à Moïse les ordonnances concernant son peuple. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, et il ne pourra pas, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître pour premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'ânesse lui appartient. Donc Dieu est un Dieu d'équilibre, d'équité. Donc, si toi déjà la femme, tu connais cette écriture, tu sais déjà que non, Dieu te dit que si l'homme là t'aime, et que vous avez des enfants, sache donc que lorsqu'il partagera son héritage, ce n'est pas ton fils qui sera l'héritier, c'est le fils de celle qu'il n'aime pas. Donc, lorsque ce sera donc ainsi, l'épouse, c'est-à-dire, il y aura ce qu'on appelle l'équité. Il n'y aura pas de combine. Pour que, justement, tout le monde ait une part, justement, égale. Voilà donc pourquoi vous retrouvez dans le livre de Samuel. Samuel, chapitre 1. Le prophète Samuel est né dans quelle famille? Le père de Samuel était polygame. Le prophète Samuel. Grand prophète en Israël. Sa mère s'appelait Anne, qui avait sa coépouse qui s'appelait Pénina. Dieu n'a jamais réprimandé Elkena, leur mari, sors de mon temple, tu es polygame, tu as 2 femmes, tu es dans la fornication, ainsi de suite. Jamais, vous n'allez voir ça. Au contraire, Anne, voyant qu'elle n'accouche pas, va prier Dieu en disant que, ah Seigneur, enlève la honte de ta servante en me donnant un enfant mâle. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Et Dieu l'exauce et lui donne un enfant mâle. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, le vrai chrétien ou la vraie chrétienne est celle qui est toujours du côté des Écritures, malgré sa chair. Notre premier ennemi dans ce monde, c'est notre corps, c'est notre chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, c'est l'écriture. Donc, je serai toujours derrière l'écriture, même si ma chair me fait mal. C'est ça le vrai chrétien et la vraie chrétienne. Mais vous allez voir des gens qui, justement, crucifient les écritures au détriment de leurs émotions, au détriment de leurs états d'âme, au détriment de leur chair. Et ça prouve que la personne, justement, n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme. C'est ce que l'écriture dit, non? Dans le premier commandement de la loi, c'est ça. Alors voilà donc pourquoi aussi le premier commandement de la grâce, aime ton prochain comme toi-même. Et nous savons que ce prochain, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, c'est la parole. Donc ce que la parole dit, si tu aimes forcément, tu es un avec Christ. Donc voilà un peu, ma sœur. Donc oui, voilà, un homme peut être justement infidèle à sa femme si celui-ci va au-delà des choses qu'il lui a dit avant de l'épouser. Voilà pourquoi justement j'ai donc pris cette écriture pour montrer par ces 2 écritures, je peux en sortir d'autres, où justement Dieu n'a jamais condamné d'un homme qui a pris 2 femmes ou interdit ou quoi que ce soit. Voilà, ce sont des inventions de ceux qui veulent attirer les femmes dans leur bonne grâce, parce que vous savez que dans ce monde, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, c'est un faux homme de Dieu justement prêche pour satisfaire l'audience. Voilà pourquoi Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, quand on est serviteur de Dieu, on est du côté des Écritures, même si ça fait mal. Nous ne sommes pas là pour remplir nos audiences. Nous ne sommes pas là pour remplir, je sais pas, comme pourraient parler certains, remplir nos églises. Non, nous sommes là pour que ceux qui acceptent la vérité occupent justement les places de l'assemblée des saints.
Parce que celle l'écriture est Dieu, celle l'écriture est lumière au milieu de nous. Donc jamais nous n'allons mettre l'écriture de côté pour satisfaire notre chair. Donc ceux qui sont dans cet état d'esprit, ne vous inquiétez pas, vous attirerez toujours la multitude des gens parce que justement l'écriture dit, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc la vérité c'est l'écriture. Qu'elle soit de loi, qu'elle soit de grâce, c'est toujours l'écriture, la vérité. Voilà donc pourquoi justement concernant justement l'adultère, oui, un homme peut être justement, voilà, si tu vas, il va prendre une autre femme, justement, et pourtant il n'a pas dit à cette dernière que non, j'ai pour tendance peut-être dans l'avenir d'épouser une autre femme. Là justement, c'est du désordre, tout simplement. La femme, elle a le droit de refuser d'accepter. Oui, la femme a le droit de refuser si son mari ne lui a pas prévenu avant le mariage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'engagement secret et l'engagement public. L'engagement secret, c'est lequel? C'est un homme, justement, qui voit une jeune femme et qui lui demande sa main. Et si cette dernière dit oui, alors c'est ce qu'on appelle un engagement secret. Ça veut dire que l'engagement qu'elle a pris n'a pas de valeur aux yeux de son père. C'est elle qui a pris cet engagement, c'est pas son père. Maintenant, on dit que lorsque le père sera justement au courant de son engagement, si le père ne dit rien, ça veut dire qu'il approuve l'engagement de sa fille. Mais s'il refuse, alors tout ce qu'elle a par laquelle elle se serait engagée sera annulé et Dieu la pardonnera. C'est ce qui est écrit dans Nombre chapitre 30 à partir du verset 4. D'accord. Voilà. Maintenant, prenez le cas où l'homme aussi ne savait pas, après avoir écouté la parole ou lisé la Bible, et il s'est rendu compte que l'homme peut avoir plusieurs. Après, en ce moment-là, il veut avoir une autre femme. Bah, avant, il ne savait pas aussi. Oui. Bah. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est du plastique. Oui, dans ce cas-là, c'est une question de bienséance. Ça veut dire qu'il parlera à sa femme. Si la femme accepte, il n'y a pas de souci. Mais si la femme refuse, bah justement, voilà, ils n'ont pas commencé ainsi. Donc, ils resteront comme ça. Ceci pour garder justement l'harmonie. Justement, pour que justement, c'est-à-dire l'injustice s'établisse entre les deux. Donc, il parlera à sa femme, ah chérie, j'ai l'intention, voilà, de prendre une autre femme. Et si la femme dit, ok mon chéri, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que tu connais seulement les conditions que Dieu a mis à cet effet. Les conditions que Dieu a mis à cet effet, c'est quoi? C'est que si un homme prend une autre femme, il ne peut rien retrancher à la première, à la nourriture, au droit conjugal et aux vêtements. Donc, ce n'est pas seulement le fait de vouloir prendre une autre femme. C'est la capacité de nourrir cette dernière sans rien retrancher de la première. Ça veut dire quoi? Dans ce que Dieu explique dans Exode chapitre 9, Exode 21, 9, il dit, voilà, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture. Donc, c'est l'homme qui nourrit sa femme. Aux vêtements, c'est l'homme qui habille sa femme, et au droit conjugal, c'est l'homme justement qui doit bien faire l'amour à sa femme. Donc les trois principes, Dieu les valorise dans le foyer. Donc si justement il est assez aisé financièrement et qu'il sait que s'il donnait à la première, je prends un exemple, 10 000 euros des shopping tous les mois, s'il prend une deuxième, il ne va pas dire à la première que bon, écoute, vu que voilà, je prends une seconde femme, je ne vais plus te donner 10 000 euros pour tes shopping, je te donnerai à présent 5 000 euros pour donner la moitié à ta coépouse. Ça, non. Pareil pour justement le vêtement. Pareil pour la nourriture. S'il donnait 10 000 euros voilà, pour la ration du foyer de son foyer et qu'il a une deuxième épouse, il ne va pas diviser en disant je vais donner à la deuxième épouse aussi 5 000 euros et toi tu 5 000 euros. Pareil pour faire l'amour. Si par exemple la femme, pour être satisfaite, elle justement allait jusqu'à je sais pas 2 coups ou 3 coups et que voilà, et c'est comme ça qu'elle avait sa dose et elle était bien.
il ne va pas dire, bon, maintenant que j'ai pris une deuxième épouse, voilà, je n'arrive plus à assumer parce que voilà, la deuxième épouse demande aussi une performance aussi tenace. Donc, je ne vais plus te faire 3 coups. Maintenant, je te ferai seulement un coup et je te ferai un coup et demi. À la deuxième, un coup et demi. Non. Donc, à s'engager dans un foyer polygamique, c'est qu'on a la capacité d'assumer et justement de ne rien retrancher pour la première. Voilà les conditions concernant la polygamie. Ce n'est pas que l'on se lève, la polygamie n'est pas seulement une gourmandise sexuelle. Non, pour les hommes qui justement voilà, pense que, parce que c'est ce désordre que nous retrouvons aujourd'hui. Ça veut dire que des hommes qui n'ont rien, on va dire ça comme ça, qui déjà, c'est compliqué pour nourrir la première femme, pour nourrir sa femme, pour nourrir les enfants qu'il a avec cette femme-là, pour souvenir aux dépenses de ce foyer-là. Il peine de le faire, mais c'est lui qui va ajouter une deuxième femme. Ça, c'est justement attirer, justement, les problèmes. Il précipite même ici sa mort, parce que parce que quand la femme commence maintenant à demander ceci, les enfants pleurent, ils n'ont pas ceci et tout là, voilà pourquoi vous voyez souvent beaucoup d'hommes fuir leur foyer. Il ne rentre pas au foyer, ou bien s'il est là dans le foyer, il est toujours énervé, parce que lorsqu'il voit vos têtes, vous lui rappelez les factures, vous lui rappelez ses manquements. Voilà pourquoi beaucoup aussi, les femmes n'ont jamais compris ça. Les hommes qui n'aiment pas rentrer à la maison, c'est parce que justement, ils voient leur échec sur vos visages. Ils n'arrivent pas à assumer, et justement, le nombre d'enfants, parce que si tu fais, voilà pourquoi on ne fait pas des enfants on fait des enfants avec sagesse. Parce que tu sais que non, le budget que tu as te permet de donner à ta femme et à ton enfant une vie aisée. Lorsque je parle d'une vie aisée, ce n'est pas forcément être riche ou quoi que ce soit, mais au moins que ce dernier ne manque de rien, qu'il soit bien en fait. Voilà, donc toi, ce n'est pas toi, c'est toi qui n'as pas l'argent, mais c'est toi qui vas avoir 7 enfants, 10 enfants. Voilà, pour commencer maintenant à jongler justement, voilà, dans la vie. Et puis voilà, ça commence à se répercuter sur ton mental, sur ton psychique. Et puis tu commences à être stressé, énervé, anxieux et tout ça. Donc c'est ça en fait qui arrive à beaucoup de foyers. Donc il faut faire les choses avec intelligence. Il faut faire les choses avec sagesse en fait. Voilà donc pourquoi voilà un homme qui justement a des moyens pour assumer cela, non pas seulement les moyens, mais aussi les capacités naturelles, parce que il y a aussi le tabou du sexe dans le mariage. Beaucoup de femmes souffrent dans le mariage à cause du sexe. C'est tabou, on n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites dans le foyer à cause du mariage, sexuellement. Pourtant, c'est une discipline que Dieu exige dans le mariage. Nous avons lu ici, Exode chapitre 21, 9. Dieu parle du conjugal. Donc le devoir conjugal, c'est quelque chose de mise dans le foyer. C'est-à-dire que la femme doit revendiquer cela. Parce que l'homme doit satisfaire cette dernière. Donc si elle n'est pas naturellement satisfaite, voilà, même son être en dépend. Dieu a constitué la femme bizarrement. Dieu l'a constituée bizarrement. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent la mettre de bonne humeur, et c'est aussi des choses qui peuvent la mettre de mauvaise humeur. Voilà, parce que justement, elle n'a pas eu sa dose dans la soirée, alors elle est désagréable peut-être avec tout le monde ou quoi que ce soit. Ça joue dans les hormones. Donc, c'est prouvé même en plus scientifiquement. Donc, pour dire que, voilà, c'est vraiment, il faut vraiment, nous parlons ici pour peut-être ceux qui ne sont pas encore mariés, faites bien vos calculs. Faites bien vos calculs. Et puis, également, justement, pour ceux qui sont déjà mariés et qui sont en train de m'écouter en ce moment et qui réalisent que, ah non, c'est vrai, hein, ce qu'il dit là, on le vit dans notre foyer, écoutez, si vous pouvez rectifier le coup, allez-y. Allez-y. Donc, nous parlons surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui ont justement tous les critères pour pouvoir justement entrer dans la vie du mariage. Parce que n'oubliez pas la parole que Paul a dite. Paul a dit, ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. C'est écrit. Et Paul veut nous épargner du mariage. Voilà pourquoi il dit, si c'est n'engageait que lui, il conseillerait à tous les chrétiens, hommes, de ne pas se marier. Mais pour éviter l'impudicité, en d'autres termes, une vie de désordre sexuel, il vaut mieux que, voilà, chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Voilà donc pourquoi justement il dit que le mariage n'intervient que chez les chrétiens qu'en cas d'incontinence ou d'abondante volupté.
Voilà, parce que lorsque, voilà, la nature nous appelle un frère ou une sœur à déjà se marier, c'est par les envies sexuelles qu'elle a. Voilà, si tu as des envies sexuelles abondantes, ce n'est pas que tu es possédé ou que tu as un mari de nuit comme toutes ces inventions qu'on invente aux gens, mais c'est naturel. C'est naturel que tu aies envie de faire l'amour. Alors, si tu n'es pas marié, marie-toi, parce que lorsque ce feu sexuel s'allume en toi, il faut bien un homme pour l'éteindre. Donc voilà pourquoi si il n'y a pas d'homme, à ce moment-là, c'est là où vous entrez souvent dans des envies bizarres où justement vous allez vous dire que non, il faut forcément que je puisse me satisfaire, et les gens commencent à entrer dans la masturbation et ils deviennent dépendants, et une fois qu'ils sont à fond dans ça, c'est difficile d'en sortir, ce qui fait en sorte que lorsqu'elle entre encore dans le foyer avec cette dépendance, même lorsque son mari aura fait son travail, elle finira toujours par elle-même. Et ça frustre beaucoup les hommes. Ou les femmes, des hommes qui cherchent à se satisfaire eux-mêmes sans leur femme. Ça frustre beaucoup les femmes. Voilà. Donc, ce sont les tabous du mariage que les gens vivent dans leur marraine, dans leur foyer, qui ne sont pas beaucoup en parler, mais qui étouffent ça. N'étouffez pas ça. Le conducteur de l'Assemblée des Saints doit être au courant de toutes ces choses pour vous orienter. Tout simplement. Oui. Donc, autre chose à rajouter, ma sœur? Sinon, je vais prendre d'autres demandes. Bon, c'est mieux de prendre d'autres demandes. D'accord. En tout cas, nous te restons disponibles si tu as d'autres questions.